Salut tout le monde, comment ça va bien? Là je suis parti pour un bivouac. À la base je devais partir avec Alexandre, mais il a été malade, Alexandre le montagnard. Donc je me suis dit, tant qu'à faire mon sac et tout, autant quand même que j'aille le faire, hein, ça serait quand même dommage. Donc voilà, je suis parti pour un solo. Alors à la base je voulais aller donc au lac de Serponçon, et je me suis dit bon allez, on va quand même essayer d'y aller parce que le niveau de l'eau est exceptionnellement bas cette année. Ici, cet endroit, c'est sûrement où je vais me poser ce soir. Bon, je suis encore dans le tâtonnement, on va voir. Mais on est dimanche, il y a beaucoup de gens qui se promènent. En plus, c'est assez rare que le lac soit comme ça, donc ça attire beaucoup de monde. Donc pour être un peu tranquille, je vais sûrement rester là. Et ça, c'est un spot où j'étais pas revenu depuis très très longtemps. J'avais bivouaqué à mes tout débuts, donc ça va bientôt faire 4 ans toute cette histoire, hein. Ça date. Voilà, et je vous mettrai les liens de la vidéo où j'ai fait mes premiers bivouacs, mes premières sorties ici. Et vous verrez la différence avec l'eau, c'est impressionnant. Bref, j'arrête mon blabla, encore une introduction longue, et vous voyez qu'il n'y a que looping que j'ai attaché là. J'ai préféré pas prendre les deux, parce que voilà, j'avais pas envie de gérer les deux. Ça sera déjà pas mal. Allez, on se retrouve pour des belles petites images, je pense, qui sont pas encore filmées, mais je vais m'y coller. Voilà le spot où je vais aller, je pense, ce soir. Je mettrai mon hamac donc ici, entre ces arbres. Oui, je sais, mais je te les libérerai tout à l'heure. C'est vraiment superbe ici. Eh oui, mon loulou, je t'attache. Il y a des gens, il y a un chien. Je préfère, deux chiens même. Je préfère, hein. Alors, je vais sortir d'abord mon Canon. Je vous laisse admirer la protection pour l'objectif. Oh bah oui, écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. Faut avoir des idées un peu dans la vie. Bon, là j'ai qu'une main, j'arrive pas à enlever, hein, mais bon, ça protège l'objectif. Histoire de faire quelques séquences avec. Et là, dans ce sac, et bah, y a le drone. Voili, le voilou. Avec la télécommande devant. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, je peux le mettre devant si j'avais beaucoup de marche, ce que là, je n'ai pas. Je peux le mettre devant, c'est pas trop encombrant. Le looping qui entend les chiens. Cache pas ma séquence paysage, looping. Voilà, alors là c'est dommage, il y a un petit peu de vent. J'hésite à sortir le drone. J'ai vraiment la flip maintenant. Ouais, ça bouge un peu quand même. En tout cas, je le sens bien sur mon visage. Petite rafale qui me pèse pas. Ouais.
Alors, me revoilà au camion, c'est vraiment pas loin, c'est ça qui est bien. Et là, je me rapproche et je vous montre quelque chose. Déjà la configuration, donc voilà, c'est remis en mode de banquette pour une fois. Ça fait classe, moi j'aime bien mon camion comme ça. Bon, sachant que ça peut se replier et on peut même dormir derrière. Donc là, je vous montre quelque chose, je ne sais pas si ce sac vous dit quelque chose. Ça vous parle ou pas? Donc, c'est le sac de jus. Oui, le sac de jus. Et d'ailleurs, à côté, ça doit vous dire quelque chose aussi. Je vous en parle après. Donc là, c'était sur mon chemin, donc je suis allée lui faire un coucou. Déjà parce que il a fait une commande, une autre commande de pelle. Et donc du coup, il m'en a commandé une en même temps. Donc me voilà avec une pelle Colsteel. J'avais pas de pelle à part ma pelle de jardin, il fallait que j'investisse et franchement il en est tellement content que je le crois sur parole. Et donc au niveau de son sac, eh bien, il se peut que j'achète le même parce qu'il y a plein de choses qui me bottent bien. Donc je lui ai demandé s'il pouvait pas me le prêter pour que je l'essaye en fait, tout simplement. Donc je vais mettre toutes mes affaires dedans, je vais voir déjà comment ça rentre. Sachant que mon sac là il est quand même bien blindé. Et encore il n'y a pas de duvet dedans. Voilà. Qu'il commence à puer en pouvoir. Il y a plein de trucs qui se déchirent en fait. Voilà, faut que je soulève le sac. Donc c'est parti. Je vais caser ça et puis on va voir le résultat ensuite. Et vu que je suis pas loin de la voiture, j'ai pris ça que je viens de recevoir. Et franchement c'est un régal ce livre. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, je pense plus sur les mini-aventures, c'est par famille et c'est super bien fait. Ouais, plus les mini-aventures, on en reparlera. Alors c'est parti, je vais essayer de remplir le contenu de tout ça. Bon, évidemment je vais compresser le duvet dans ça. Et voilà, mission accomplie. Alors, j'ai juste pas mis ma petite pelle de jardin, du coup j'ai les pelles. Et ma poêle à pain perdu, parce que je ne vais pas faire des pains perdus, sinon il n'y a plus rien nulle part. Alors, Vu vous en parlera peut-être un jour du sac, donc moi je ne vais pas vous en parler. Mais voilà, en gros, je crois que c'est un 100, 110, je ne sais même plus. Et donc, il y a encore de la place si on veut. Mais là, j'en suis loin. Donc là, je vais effectivement pouvoir fermer à ce niveau-là. Il n'y a que mon tarp que je n'ai pas mis, du coup, que je vais peut-être mettre ça au-dessus, que je pourrais bourrer dedans, directement, au-dessus. Donc il n'y a rien qui dépasserait. Et ça, c'est génial, ça change un peu. Alors il est bien chargé quand même, on dirait pas que je fais un bivouac que pour une nuit, comme d'hab. Mais c'est vraiment génial. Donc bon, sachant que j'ai le faux under blanket, il y a le duvet là et le faux under blanket, et rien que ça prend quand même une place de malade. Plus le hamac, tout ça, c'est quand même pas mal. Vous voyez, là j'ai mis du coup le tarp ici. Et c'est nickel. Même à pelle, je pourrais la rentrer si je voulais. Bon, ça fait big quand même, ça fait gros. Maintenant, au niveau du poids, je sais pas, j'ai pas ma balance sur moi là. Mais c'est vraiment cool, j'aime bien. Bon, j'ai quitté mon spot, il est presque 5 h, heure nouvelle. On vient de changer d'heure. Mais là, je voulais éventuellement droner, mais ça va pas être possible. C'est la Côte d'Azur. Eh oui. Donc, je crois que je vais faire demi-tour, je vais m'installer, tant pis. Je reviendrai éventuellement demain, on est dimanche. C'est un peu la cata.
Tant pis, tant pis. Tout le monde avec les appareils photo et tout et tout. Hein, c'est l'attraction. Je reviendrai peut-être en semaine pour montrer des images de ce lieu qui est magique, mais là je préfère pas. Petit rappel, il est interdit de voler au-dessus des gens. Enfin, voilà, faut être à 150 mètres. Et comme 150 mètres c'est le maximum en drone, c'est pas évident du tout. Donc je fais pas comme ça au moins c'est plus simple. Alors là, je suis en train de monter avec Looping et j'utilise un système breveté par Jus. Il me l'a prêté, j'irai m'en acheter un dès que possible. C'est un élastique de sport avec un mousqueton. Donc Looping me tire et ça fait pas des à-coups. C'est vraiment une super idée, je valide. Elle est autour de ma taille en fait. Alors pour éviter le monte, je suis monté à un point de vue vachement sympa. On voit la baie Saint-Michel là, avec surtout la petite chapelle au milieu. Voilà ici. Et il y a Looping qui me tire. Secours. Et ouais, c'est vraiment superbe ici. Je pourrais presque bivouaquer là. Hein. On voit la petite île là. Ah non, je voulais aller. À la base, je voulais retourner où j'étais au jour de l'an, mais vu le monde, c'est pas la peine. Donc je suis monté ici. Je pourrais m'installer tranquille et tout. Mais bon, non. Il y a du passage encore ici. J'ai vu des VTT et non, je vais aller à mon coin. Mais là, faut que je me dépêche, il est 6h15. Faut que je me speed. Quand même, faut pas me faire tomber. Ah, oh, c'est beau. Bien, vous m'avez vu couper ces petits tronçons, pas négligeable, hein. Je sais pas combien ça fait de centimètres, mais c'est pas négligeable. Avec cette scie, j'ai acheté ça encore une fois sur AliExpress, moins de 10 €. Et franchement, je crois qu'elle était en promo en plus, elle était peut-être à 10 €, à 8 pardon. Et elle fait bien son taf. Et ce qui est bien, bah, c'est qu'elle est pliante. Voilà, je fais gaffe, tac. Et franchement, la longueur est quand même pas mal. Et j'en suis contente. Bon là pour l'instant elle est neuve, mais j'en suis très contente. Je vous mettrai le lien éventuellement si j'y pense. Voilà. Bon, je viens de couper 4 branches là. Il y avait des bonnes belles branches ici. Pour éventuellement me faire une chaise à hamac. Et ça me semble nickel. Si ça pète pas, parce que c'est bien mort. Alors, petit système ingénieux encore. Ah, je vous en avais parlé, mais vous devez plus vous en rappeler de ce truc là. Enfin, pour ça, il faut que vous achetiez des lits Ikea. C'était entouré en fait, les lits sont roulés et ça entourait, il y a du scratch là. Voilà, et en fait, moi, avec une poignée, je mets ça autour de ma taille, comme ça. Et ça me sert donc, j'ai comme un pontet là pour la laisse de Looping ou d'Indiana. Maintenant qu'il y a l'élastique de Jus, je pense que je vais prendre l'élastique, mais je garderai certainement ça. Parce que vous voyez là, pour le bois, et ben c'était pratique. Voilà. Ah mais on ne voit pas là. Ah si, ça y est, on voit.
Bon, va falloir peut-être que je mette mon hamac. Et en plus, je vais faire un nouveau truc. Je vais dormir avec un nouveau système encore. Bon, allez, je fais ça pendant qu'il fait jour. Bon, bah, j'ai bien bossé là, depuis presque 1 heure. J'ai descendu des affaires, j'ai descendu des perches, mais il m'en reste encore à descendre. Mais putain, c'est waouh. Allez, looping, je vais mettre ton GPS en route et puis je vais te lâcher. Je sais pas si je vais te revoir, mais au moins je saurai où tu es. Je vais attendre, je vais vérifier sur mon téléphone. Que je sois tranquille quand même. Donc l'ouverture ici, c'est top. Alors, il y a mon hamac. Et mes ficelles. Et le système que j'ai testé. Voilà. Bon, je voulais chronométrer pour le montage hamac tarp pour Florian, mais ce sera pour une autre fois. Parce que je vais vous parler de ça en fait. Mais là, je vais faire une vidéo séparée pour vous expliquer tout ça. Sinon, ça va prendre toute ma vidéo de solo. Ok, mais en gros, c'est un duvet Decathlon, un vieux modèle. Comment ça s'appelle? Le sleeping bed, où il y avait en fait le matelas qu'on mettait en dessous. Ben, je fais la séquence que je mettrai dans une vidéo. Allez, vous irez voir, mais vous allez voir, il y a un truc qui peut être pas mal. Bon, il est plus de 20 h. Ça tombe la nuit et je vous expliquerai ça demain, mais en fait je l'ai mis comme ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis, mais bien ouvert. Ça y est, j'ai oublié le nom à chaque fois, ça m'échappe. Et comme ça, c'est bien ouvert. Mais bon, je vous expliquerai ça demain, ça sera plus simple. Ok? Voilà, mais théoriquement, il ne prévoit pas de pluie. Ah oui, ça y est, c'est en diamant. Voilà, donc on ne prend pas le milieu. Hein. On le voit, là, il est là, le milieu. On prend en diagonale, donc c'est plus long. Les espaces entre les arbres étaient trop courts. Donc j'ai dû bidouiller, mais bon, je vous explique ça demain, hein, d'accord? Là, je vais m'occuper du feu. Je pense que ça devient urgent. Elle avait peur. Bon, je vais allumer le feu. Je vais allumer le feu. Je voulais le faire au feu à l'archer, mais comme il fait nuit, tout ça, il y a quand même un peu de préparation à faire. Je vais le faire autrement. Je vais le faire quand même, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc c'est du champignon amadouvier, Fire Steel donc, avec une étincelle et Pochini, j'ai ramassé de l'herbe tout à l'heure, sèche, enfin j'espère. Donc voilà, j'essaie de filmer ça comme je peux, là je sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'organiser, mais je vous montre ça comme je peux. Donc, champignon amadouvier ici. Alors ça c'est le cul, voilà. C'est le cul d'une canette de coca, je trouve ça pas mal pour mettre les trucs. Bon voilà. Je prends un peu de boulot au cas où pour aider. Fire Steel, le petit nid. Et puis voilà. Petit nid que je vais préparer d'ailleurs. Hop. Hop. Tac. Voilà. Donc vous le roulez. Hein. C'est un petit chapeau. Un petit nid d'oiseau.
Tac. Voilà. Bon, ça se défait, mais... Allez, donc je mets mon champignon là-dedans. Non, c'est pas le moment, le messenger. Donc, on va gratter un peu. Je sais pas ce qu'il vaut mon champignon. Donc vous grattez, hop, ça prend mieux l'étincelle. Voilà, c'est dessus. Je mets la dose hein, pour être sûr. Voilà. Ouh, je vais finir avec ça en plus, ça sera mieux. Voilà. Donc là j'ai ma braise. Tac. Et je vais la mettre dans le nez. Ce qui est bien avec le champignon amadouvier, c'est que ça consomme très très lentement. Alléluia. Vite, je prends le relais avec mon téléphone. Pas facile hein, d'allumer un feu, en même temps je dirais les caméras. Ya 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 ya. C'est tout. Comme ça au moins. J'ai un peu d'espoir. Que ça prenne. Si, oui, non, oui, non. Le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Allez, attire les flammes. Je dois avoir un morceau de bois gras, mais voilà, j'ai mal préparé. Bon, le boulot fait son boulot. Il va falloir que j'aille en chercher d'autres. Ça suffira peut-être pas, à mon avis. Allez, oh, si, il a bien pris. Bon, je vais attendre. Je vais garder mon boulot au cas où. Ah si, c'est pas mal ça. Vous voyez, c'est quand même bien aéré, donc théoriquement c'est bon, même quand on fourre tout comme ça. Donc là, contrairement à celui de jus et même la plupart que j'ai fait depuis décembre, ça va, c'est sec, il n'y a pas d'humidité. Ce cercle de feu est magnifique en plus, franchement. Bah, j'ai rien fait, du coup il était comme ça. Ça part. C'est parti mon kiki. Mais c'est super. À un moment j'ai eu un peu peur. Bon allez, je mets du plus gros et puis on se retrouve après pour la suite. Mon bout est revenu. C'était bien barré encore hein.